Salut. Aujourd'hui, on va parler business. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 types de business qui fonctionnent en ligne. Voilà, je n'ai pas dit 5 business en ligne. Voilà, dans la vidéo, je ne vais pas présenter un business type. J'ai dit 5 types de business. C'est un truc de classification des différents business qui fonctionnent en ligne. Voilà, je ne dis pas également que tous les business qui fonctionnent en ligne sont classés dans ces 5 types que je vais citer. Voilà, il peut en avoir plus que ça, mais la plupart des business en ligne, et vous allez pouvoir les loger dans les 5 types que je vais citer dans cette vidéo. Voilà, un 6e type que je vais réserver à la fin. Ça, je ne le classe même pas dans le lot de mes 5 types de business, mais je vais en parler parce que c'est un domaine aussi qui est très reconnu et mais mal compris. Voilà, donc si vous croyez ce type de business pour votre première fois de vous lancer dans les business en ligne, vous risquez de ne plus jamais mettre le pied, voilà, dans tout ce qui est business en ligne. Donc je réserve ça pour la fin. Et donc le premier type de business qui fonctionne en ligne, c'est le e-commerce. Voilà, le e-commerce, c'est quoi? C'est de la vente de marchandises en ligne. Voilà, si je prends un exemple simple, Amazon, c'est comme une boutique, voilà, physique que vous voyez dans votre quartier, mais vous faites vos achats en ligne, et c'est l'entreprise qui vous livre la marchandise. Vous faites le paiement en ligne, et puis avec votre adresse, et l'entreprise est chargée de vous livrer la marchandise. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour aller au niveau du point de vente. Et comment on peut faire de l'argent avec ce genre d'entreprise? Il faut créer un compte en ligne et puis faire un partenariat avec l'entreprise. Ça demande des petites formations pour comprendre comment ça fonctionne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de suivre une formation dans le domaine du e-commerce. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce business-là. Voilà, le deuxième business, le deuxième type de business, c'est le trading. Voilà, le trading, ce sont des placements sur les marchés boursiers. Voilà, le trading, ça veut dire commerce tout simplement en anglais. Voilà, donc vous faites des placements sur des marchés. Il y a des sociétés intermédiaires qu'on appelle des brokers ou des courtiers, et vous passez par ces sociétés-là pour vendre ou acheter genre le pétrole ou bien des paires de devises euro, USD, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un domaine pour se lancer dedans. Il faut très bien se former. Voilà, surtout la formation. Ça, c'est le deuxième type de business. Donc, vous pouvez aller sur Google pour faire des recherches. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, vous allez avoir de plus amples informations concernant ça. Le troisième type de business, ça, c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie fonctionne également en ligne. Et ça, c'est des monnaies numériques, voilà, qui peuvent ressembler à des actions d'entreprise que vous payez parce que ça prend de la valeur, comme ça peut perdre de la valeur, et c'est sur ces mouvements de ces monnaies numériques là que les gens investissent. Voilà, il y a une manière d'investir dans les crypto-monnaies qu'on appelle le holding. Voilà, payer ses billets stockés et attendre que ça prenne de la valeur, et on revend pour tirer son profit. Voilà, il y a ce qu'on appelle le staking. Voilà, et on peut faire même le trading des crypto-monnaies. Donc on peut faire le trading des crypto-monnaies. Donc vous voyez déjà que le deuxième type et le troisième type de business en ligne se croisent à quelque part. Voilà. Quatrième type de business, ce sont les marketing de réseau. Voilà. Quand on dit marketing de réseau, c'est un type de business qui a vraiment une très mauvaise image, surtout en Afrique, avec les histoires de Qnet et autres. Voilà, donc c'est déjà un exemple de business de marketing de réseau que j'ai donné. Vous allez
Voilà, il y a Long Reach qui est logé aussi dans ce lot-là. Il y a des milliers et des milliers d'entreprises de marketing de réseau à travers le monde. Maintenant, il faut savoir comment ça fonctionne. Ça fonctionne en ligne. Voilà, les marketing de réseau aussi, c'est des entreprises qui vendent leurs produits. Ils vendent leurs produits en ligne, mais il y a un système de parrainage. Donc le marketing de réseau, quand on ne vous explique pas, voilà, on peut vous embrouiller, vous n'arrivez pas à comprendre. Le malheur aussi, c'est que très souvent, les leaders qui présentent ces business ne disent pas très souvent la vérité. Voilà, à leurs prospects pour qu'ils puissent comprendre comment la chose fonctionne. C'est après vous être lancé dedans que vous commencez à découvrir les choses petit à petit. Voilà, c'est ce qui n'est pas intéressant et ça ternit carrément l'image du marketing de réseau, surtout en Afrique. Mais c'est un très bon business. Mais si vous voulez rentrer dedans, il faut chercher à comprendre comment ça fonctionne. On ne se jette pas dans un business qu'on ne comprend pas. Voilà, l'objectif de la vidéo, ce n'est pas pour détailler comment ce business fonctionne. Donc, c'est juste pour vous classifier, voilà, les différents types. Et le cinquième type de business, c'est le marché boursier. Voilà, ça peut se mélanger un peu au trading, parce qu'au niveau du trading, j'ai parlé de bourse, mais on peut investir en bourse et ces genre de business aussi n'ont rien à voir avec le trading. Il y a des sociétés à capital risque aussi dans lesquelles vous payez des actions et ces actions peuvent être cotées un jour en bourse et vous percevez des dividendes de ces entreprises-là sur leurs bénéfices. Voilà, comme des entreprises aussi peuvent décider de ne pas être cotées en bourse, mais généralement c'est des entreprises qui ont fait des levées de fonds. C'est-à-dire que quelqu'un a une idée d'entreprise, il sait que c'est super, mais il n'a pas les moyens de lancer le projet. Il fait un appel à investissement de ceux qui pensent que le projet peut aboutir. Ils décident de mettre leur argent à leurs risques et périls. Et un jour, si ça donne, le bénéfice est partagé entre tous ceux qui ont pris le risque d'investir leur argent dedans. Voilà, ça, c'est le cinquième type de business. Voilà, quand vous prenez par exemple l'entreprise Facebook, a commencé par un système de levée de fonds pour pouvoir bâtir, voilà, l'entreprise. Donc voici brièvement les 5 types de business qui fonctionnent en ligne. Il y a le e-commerce, il y a le trading, il y a les crypto-monnaies, il y a le marketing de réseau et il y a la bourse ou les sociétés à capital de risque. Voilà, maintenant je vous parlais d'un autre type de business. Voilà, je vous parlais d'un autre type de business. Ça, ce sont les plateformes d'investissement. Les plateformes d'investissement n'ont rien à voir avec les 5 types de business que j'ai cités. Là, les plateformes d'investissement utilisent très souvent les 5 autres types que j'ai cités là pour se faire du business. On appelle ça très souvent des systèmes de Ponzi. Ils peuvent dire que c'est du trading, que c'est un robot, par exemple, qui fait du trading. Donc, même si vous ne maîtrisez pas le trading, vous pouvez placer juste votre argent sur un compte et c'est leur robot ou bien leurs experts en trading qui essaient de générer des bénéfices pour vous. Voilà. Ou bien, ça peut être des gens qui disent qu'ils sont dans les crypto-monnaies et que si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez placer votre argent ou bien ils peuvent vendre du pétrole. Voilà, il y a eu beaucoup de business dans ce domaine-là qui ont disparu. Donc, vous m'excusez pour la petite pause. Je dirais que ce type de business, c'est des business où très souvent qui ne font pas long feu. Voilà, ceux qui ont un peu duré dans les business en ligne vont entendre parler de P-Trompé et de 5M et de iLife. Il y a eu plusieurs business en ligne comme ça qui ont disparu. Voilà. Il y a même d'autres qui ont fait des simulations de trucs de jeux comme les paris sportifs. Voilà, des plateformes où c'est eux qui prennent votre argent et puis ils font les paris et ils vous génèrent des bénéfices. Voilà, c'est des entreprises qui ne font pas long feu et quand vous tombez dessus au mauvais moment, voilà, vous allez jouer de ne plus jamais mettre un rond dans tout ce qu'on appelle business en ligne.
Voilà, c'est un domaine, je ne déconseille pas quelqu'un et je ne conseille pas quelqu'un aussi. C'est à chacun de faire ses recherches et puis, en connaissance de cause, investir. Surtout ne pas investir de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre dans ce truc-là. Même les autres business que j'ai cités, il y a des risques, mais là-bas, tu peux te former et puis bien comprendre le domaine et puis essayer de travailler à ta manière. Mais les plateformes d'investissement, c'est carrément différent. Voilà, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent dedans. Très souvent, vous allez voir que leur plan d'investissement qu'ils proposent, si vous investissez, vous arrivez à faire un mois ou même maximum 2 mois, vous récupérez votre investissement. Si vous n'avez pas été gourmand, vous pouvez récupérer votre investissement en un mois ou bien en 2 mois. Voilà, maintenant, très souvent, ils encouragent les gens avec des bonus par-ci, des plans d'investissement à intérêt composé par là. Et les gens laissent leur argent durer avec les rêves de gros gains. Et quelques mois après, ils disparaissent avec les sous des uns et des autres. Et puis voilà, ça devient du bruit. Donc, voici brièvement ce que j'avais à vous donner comme contenu ce matin. Voilà, donc sur ce, je dis bye bye et à la prochaine vidéo. Merci, merci.